Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette de pain farci au poivron, recette très facile à réaliser que vous pouvez faire au robot. Donc vraiment, tout le monde peut faire cette recette, c'est très simple. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Pour commencer, j'ai mis la farine avec la semoule. Ici, j'ai mis aussi le sel. Et de l'autre côté, j'ai mis la levure pour ne pas que le sel et la levure se croisent dès le début. Et j'ai mis aussi l'huile d'olive. Ensuite, je prends l'eau et j'ajoute petit à petit en mélangeant. Ça va m'aider à avoir vraiment la quantité d'eau que j'ai besoin car il y a des types de farine qui absorbent moins d'eau que d'autres. Comme le type 55, il absorbe moins d'eau que le type 45. Mais vraiment, le type 55, bon, c'est plus pour pâtisserie, tout ça. Mais le type 45 est vraiment idéal pour faire les pâtes pour les pains. En plus de ça, il apporte plus d'élasticité. Et vous avez aussi le type 0, le type 00. Ça, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que la plupart des boulangers utilisent. Évidemment, vous pouvez faire cette recette au robot. C'est beaucoup plus simple. C'est moins fatigant. Donc, au robot, c'est pareil. Ajoutez l'eau petit à petit. Et dès que vous voyez que votre pâte commence à être un peu collante, vous arrêtez. Et ensuite, il faut vraiment la pétrir pendant 10 minutes pour qu'elle devienne bien élastique, bien lisse. Donc là, une fois que je vois que tout se rassemble, vous voyez, ça se rassemble, mais c'est collant. Donc là, je vais ramasser le reste de la semoule et farine et ensuite sur le plan de travail, je vais continuer. Donc vous voyez là, c'est collant et je vais la pétrir pendant 10 minutes maintenant à la main. Donc pour ceux qui ont le robot, faites-le au robot, c'est beaucoup moins fatigant. Et en plus de ça, vous pouvez faire autre chose à la place. Donc vous voyez comment je pétris. Et à force de pétrir, vous allez voir que à la fin, la pâte sera plus lisse et elle sera moins collante aussi. Donc là, je vous mets dans un autre angle. Comme ça, vous allez voir aussi d'un autre œil comment je pétris la pâte. Donc vous voyez, je l'écrase en même temps que je la fais rouler pour bien écraser la semoule. Vous voyez là, avec la semoule, on a une pâte pas très lisse et à la fin, on obtient une pâte comme ceci, beaucoup plus lisse. Donc on obtient une pâte molle, vous voyez, mais elle sera beaucoup plus élastique en laissant reposer. Donc là, je forme une boule pour ensuite la laisser reposer. Donc moi, mon astuce, c'est de prendre un plat tupperware comme ça. Comme ça, avec le couvercle, ça va former beaucoup plus d'humidité avec la chaleur de la pâte. Je mets de l'huile d'olive pour pas que la pâte colle et sèche pendant la levée. Et là, je vais laisser 1 h 30 au repos, bien sûr avec le couvercle. Pendant ce temps, je vais préparer la farce. Donc là, j'ai pris poivron vert et poivron rouge et oignon. Donc moi, je prends toujours un oignon pour un poivron. Donc je mets tout dans la poêle avec de l'huile. Je mets tout à cuire en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Après, vous pouvez utiliser que des poivrons verts. C'est juste que j'ai voulu faire un petit mélange. Et vous pouvez aussi ajouter
de la viande hachée dans la farce. Moi, j'avais vraiment voulu faire comme un petit repas végétarien sans viande. Donc ensuite, j'ajoute du sel, du poivre. Je vais aussi mettre de l'ail en poudre. Après, vous mettez la quantité d'épices que vous souhaitez. Vous pouvez aussi ajouter du paprika, du cumin. C'est selon votre goût. Moi, j'ai vraiment voulu faire au plus simple. Ensuite, je viens tout mélanger et je vais laisser cuire ma farce à petit feu avec un couvercle. Étant donné qu'on a 1h30 devant nous, on a largement le temps. Donc là, voici ma farce, elle est cuite. Vous voyez, ça réduit bien. Et je vais ajouter 2 cuillères de crème fraîche. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre la crème fraîche. En plus, la crème fraîche, comme ça va faire de la sauce, ça va avoir beaucoup plus de difficulté à refermer votre pâte à la fin. Mais vous pouvez bien sûr faire sans crème fraîche et ajouter de la viande hachée avec la farce. Ensuite, une fois que la crème a réduit, je vais venir mettre 2 tranches de cheddar. Donc je mélange le tout. Et là, vous avez votre sauce qui est bien réduite. Donc je vais éteindre le feu et en refroidissant, ça va épaissir encore plus. Je laisse refroidir. Ensuite, après 1h30 de poussée, donc voici ma pâte. Vous voyez, elle est beaucoup plus molle, plus élastique. Vous voyez. Et en plus de ça, vous voyez des petites bulles d'air. Donc ça, c'est que votre pâte a été vraiment très bien pétrie. Là, vous obtenez vraiment une pâte très très molle qui s'étire facilement. Donc je vais venir former un boudin. Et ensuite, je la découpe en 10. Donc moi, je vais faire des petits. Après, vous pouvez faire des plus grands. Donc vous pouvez la couper en 8 si vous le souhaitez. Donc voilà, je la coupe en 2 et ensuite, je fais 5 morceaux dans chaque moitié du boudin. Ensuite, je vais venir former les morceaux en boule. Donc vous voyez comment je fais avec ma main. Vraiment bien former des boules bien lisses. Je la mets de côté et je fais faire pareil avec les autres. Ensuite, je viens les badigeonner d'un petit peu d'huile par-dessus. Donc moi, j'ai utilisé l'huile d'olive. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'huile de tournesol à la place. C'est parce que comme j'avais fait une autre préparation la veille et qu'il me restait de l'huile que j'avais sortie, du coup, j'ai voulu la réutiliser. Donc là, c'est pour éviter que la pâte sèche pendant qu'on laisse reposer un petit peu. Donc moi, j'ai laissé 10-15 minutes. Parce que j'étais occupée, sinon vous pouvez même 5-10 minutes, c'est vraiment suffisant. Et je viens mettre un papier, un film alimentaire par-dessus. Bien sûr, pour éviter que toutes les poussières viennent se coller à la pâte. Donc voilà. Ensuite, donc, on va venir étaler la pâte et remplir, farcir la pâte. Donc, je prends toujours dans l'ordre la première que j'ai faite.
je viens l'étaler. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile pour vous aider à l'étaler. Alors moi, j'ai voulu faire des pains vraiment bien gonflés. Bien sûr, vous pouvez faire des pains avec beaucoup moins de mie et plus grands. Donc dans ces cas-là, vous allez plus étaler votre pâte pour la faire plus fine et vous obtiendrez vraiment des pains plus larges. Donc ensuite, je vais venir mettre la farce au milieu. Donc une cuillère suffit car s'il y a trop de farce, vous allez galérer à refermer car toute la farce va ressortir. Là, je ramène la pâte au centre pour pouvoir refermer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien serrer votre pâte, à bien pincer pour refermer. Il ne faut vraiment pas qu'il s'ouvre pour pas que la farce sorte. Car comme je vous ai dit, c'est une farce qui est avec une petite sauce. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de la laisser à l'intérieur car la farce glisse sur la pâte. Ensuite, je retourne. J'aplatis juste un tout petit peu et je vais laisser reposer. Donc j'ai laissé à peu près 10 minutes. Ensuite, je viens reprendre, donc toujours dans l'ordre, hein, comme je vous ai dit. Et j'aplatis tout doucement. Donc j'ai commencé du centre vers l'extérieur et ensuite vous essayez d'aplatir. Donc tout doucement pour ne pas craquer la pâte. Et on va former des petits ronds de pain. Comme je vous ai dit, vous pouvez beaucoup plus les aplatir. Mais moi, j'ai voulu vraiment garder ce pain avec de la mie. Ensuite, je voulais vous faire voir aussi parce que pour vous montrer comment faire si jamais une de vos boules s'ouvre. Donc avec mes mains, j'ai badigeonné d'huile. Et vous voyez, je prends les bords et je viens tirer la pâte pour la remettre sur les endroits troués. Et avec l'huile, ça va m'aider d'aplatir plus facilement la pâte sans trop la manipuler. Ensuite, une fois qu'elle est bien fermée, je vais vite la faire cuire. Donc toujours en dessous, l'ouverture en dessous. Comme ça, une fois que la pâte cuit, votre farce ne sortira pas. Donc pour la cuisson du pain, toujours 30 minutes de chaque côté. Donc vous voyez, le pain, il est fermé et la farce n'a pas sorti. Donc ensuite, vous voyez, j'ai mis 3 pains d'un coup parce que comme je vous ai dit, j'ai fait des petits, donc j'ai la place pour 3 pains. Enfin, des petits, ils font presque la taille d'une main. Toujours 30 secondes de chaque côté. C'est vraiment pour avoir une cuisson uniforme et que votre pain ne brûle pas tout de suite sans être cuit à l'intérieur. Et voilà, donc là j'ai fait cuire tous mes pains. Donc il y en a avec des formes un peu différentes. Parfois on n'arrive pas toujours à les faire bien ronds. Et vous pouvez cuire aussi les bords si vous le souhaitez ou les laisser blancs comme ici.
Ensuite, il y en a, voilà, les premiers, je les ai fait un peu plus grands que les autres. Vous voyez, ça fait vraiment pratiquement la taille d'une main. Regardez ici, j'ai bien fait cuire le bord. Il y en a qui n'aiment pas manger les pains quand ils voient que la pâte est blanche. Donc, je vais vous faire voir dans le plus grand ce que ça donne. Et en même temps, c'est celui qui ne brûlait pas. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de le toucher. Donc, voilà ce que ça donne, vous voyez. On obtient un bon pain avec une farce. Donc, en fait, ça ressemble un peu à la recette des bad boots, mais farci. Voilà, franchement, c'était délicieux. Même les enfants ont adoré. Avec une petite soupe ou une petite salade, c'est vraiment l'idéal. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!